bonjour ou bonsoir les Capricornes, nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 septembre. On va voir un peu ce qu'il en est pour vous, tout simplement. Alors, pour ce tirage, parce que je change toutes les semaines pour avoir un peu, pour que cela soit moins morne, moins monotone, j'ai fait ici un premier tirage général et on complétera par la suite par un tirage sentimental, émotionnel. Alors, on va commencer doucement avec le premier message des anges. Alors, inspirez-vous, concentrez-vous bien et les anges ont un message pour vous, les Capricornes, cette semaine. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Voilà, donc méditez bien sur ce message-là. Alors, on a le Capricorne. La météo de la semaine, c'est l'inconstance. Cette semaine, il y a de l'inconstance dans l'air. Donc, on va voir, on va évoquer quelle est cette inconstance. En tout cas, les choses ne sont pas constantes. Bon, ça c'est clair. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus ? J'ai quand même ce sentiment très précis. Ça c'est quand même particulier. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a quand même de la toxicité, les Capricornes. Il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose à éclairer, là, clairement. On va voir par la suite. Merci les Capricornes qui êtes nombreux à regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je sais que vous êtes nombreux à avoir mis également des mots-clés Capricorne pour me retrouver plus facilement, donc félicitations à vous. Voilà, parce que même moi qui utilise YouTube, je ne connais pas toutes les fonctionnalités. Alors, quels sont les messages cachés ici ? On a le Rider White, on va voir déjà en premier lieu. Après, ça sera complété par l'oracle de la Voix des âmes et un autre tarot de Marseille. Alors, on a le valet de denier. Ok. Le 3 de bâton. Le 5 de coupe. La force, très bien. Et le 5 de denier. Alors, déjà, j'ai un petit mot particulier pour les parents qui sont Capricornes. Donc, bon, c'est la rentrée, on l'a deviné. Mais il y a quand même beaucoup de changements qui se produisent. Vous êtes dans une phase, les parents Capricornes, où justement vous tentez une communication avec vos enfants. Peut-être que pour certains, vous tentez de mettre en place des moyens, des réseaux, des communications plus faciles pour pouvoir justement communiquer avec vos enfants. En tout cas, il y a des discussions sur cette thématique-là. Sinon, ce que j'ai ici, moi, c'est la force. J'ai l'impression que vous allez carburer, vous allez avoir de la force jusqu'au bout de la nuit. Ça, c'est vraiment cette nouvelle lune en Lion qui vous donne cette force, le Capricorne. Ensuite, ce que je peux dire. Ici, c'est assez clair. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une tristesse, une séparation. Et c'est vrai que vous faites en sorte peut-être de renouer face à une séparation, une distance, quelque chose qui est un peu qui vous a quand même un petit peu miné le moral. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'il faut que vous soyez optimiste, parce qu'il y a une personne en face de vous qui a envie de renouer et elle est optimiste, et vous en fait on vous demande juste, contrairement à cette personne, de lever la tête, de sourire et d'être optimiste, parce que si vous êtes tous les deux optimistes, vous pouvez envisager une communication. Ça, c'est très important. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que d'une certaine manière, c'est vrai que vous devez, par rapport à un groupe de gens, les Capricornes, montrer un peu les dents. Montrer qui vous êtes, vous faire remarquer. C'est vrai que ça va être un petit peu difficile d'être sociable, mais en tout cas, voilà, on sent que vous êtes prêts. Et ce qui est important de remarquer, c'est que, surtout au niveau sentimental, pour moi, vous avez de la sensualité à revendre et ça sera même difficile de le cacher. On a ce personnage-là, le valet de denier. J'ai l'impression que ce que vous allez lire, les Capricornes, va être très intéressant cette semaine. Voilà. Si ce n'est pas le cas, lisez. Faites-vous des réflexions philosophiques, parce que ça pourrait être que du positif pour vous, je précise. On a une arcane majeure, la force, tout simplement. Donc,
Là, pour moi, j'ai le sentiment aussi que il y a vraiment cette notion où il y a aussi une notion, une envie de s'intéresser un peu à ses descendants, etc. Donc ça peut être des types de nouvelles. Et puis pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas très importantes. Pour moi, il se peut que vous ayez des communications avec des parents lointains, mais ça ne va pas marquer vraiment les esprits cette semaine. Ça, c'est vraiment des sous-phases. Et puis également, il se peut que vous ayez une victoire économique, mais ça ne vous intéresse strictement pas. Pour moi, j'ai l'impression que dans votre secteur, dans votre quotidien de tous les jours, ce que vous avez envie de soigner, c'est l'amour, les sentiments et les émotions. Ça, c'est vraiment la clé du truc, hein, du sujet. Clairement. Alors, on va compléter maintenant avec les oracles de la voix des âmes, du coup. Sous le valet de denier. Alors, tac, 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 tac. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir un sentiment de réconfort. Il y a une abondance d'amour, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir réconforté. Il y a aussi beaucoup de déplacements. Hein. Vous allez vous sentir libre de vos mouvements par rapport à des déplacements, les Capricornes. Il se peut aussi qu'au niveau sentimental, il y ait une séparation, il y a quelque chose qui vous perturbe. Et ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous pouvez transmettre un message. Vous pouvez dire à la personne que cette personne vous manque. Avec la force. Pour moi, j'ai le sentiment aussi que vous avez été déçus en amour, les Capricornes, et que vous avez peur de vous relancer de nouveau. Avec le 10 de denier. Ouais. Dans la région ou le pays où vous habitez, il y a un effet miroir. Il se peut que vous rencontrez votre âme sœur, votre flamme jumelle. Je veux dire, si vous dites parfois mon âme sœur, elle doit être à l'autre bout du monde, non, elle n'est pas à l'autre bout du monde, elle n'est pas si éloignée que ça. Hein. C'est important. Alors, ensuite, on regarde un petit peu les messages par-dessus tout. Alors, 7 de bâton pour cette colonne-là. Donc, on complète les messages, tout simplement. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que vous avez raison de persévérer, parce que vous attendiez des nouvelles, vous désirez établir une communication. Il se peut aussi que vous ayez affaire à une personne qui est responsable, quelqu'un qui a un comportement mature, mais ça peut être vous aussi, les Capricornes. Vous avez un comportement mature, et c'est vrai que ça c'est votre côté un peu signe de terre, c'est que vous allez lentement mais sûrement. Donc le chemin il n'est peut-être pas facile, mais vous êtes persévérant. Et en fait vous savez que vous avez un objectif qui mérite d'être poursuivi, parce qu'on sent vraiment que vous allez avoir une belle victoire. Et d'ailleurs vous allez avoir une bonne nouvelle qui arrive vers vous, une bonne communication. Sous le 3 de bâton, on a la reine d'épée. Donc ça c'est dans la catégorie de la libération. Oui, vous allez vous sentir libre parce que les choses vont aller très vite pour vous et ça va vraiment à votre avantage. Donc pour vous, les événements, les Capricornes s'accélèrent, avec plus de communication, plus d'action, plus de récompenses. On a de l'argent aussi qui arrive. Et c'est vrai qu'on vous dit, voilà, de penser à vous. Si les choses elles avancent vite, et pensez aussi à vous et pensez, voilà, n'ayez pas de crainte à vouloir réussir, tout simplement. Donc il est clair aussi que pour certains, vous attendez peut-être depuis longtemps dans une position où vous avez une injustice, que ce soit matérielle, sociale ou professionnelle. Et là, c'est vrai que vous avez l'audace. Profitez-en cette semaine pour faire preuve d'audace, tout simplement. Sur les messages à transmettre, donc ça c'est au niveau des sentiments. On a un 5 de coupe, très bien, et un 6 de bâton. Donc c'est assez intéressant. Très intéressant même. J'ai l'impression qu'il y a une perte de rapport intime et pénible. Il se peut aussi que vous regrettez certains actes. En tout cas, il y a quand même de la tristesse. Mais quelle que soit la récompense, quelle que soit la finalité, vous allez recevoir
une petite victoire, une récompense justement, qui va vous féliciter et vous allez vous dire, bah, j'ai bien fait de persévérer, tout simplement. Donc oui, vous avez peut-être pleuré, mais gardez pas vos larmes pour vous. Ça, c'est très important. Il ne faut pas garder vos larmes pour vous. Et chaque petite victoire est une victoire vers quelque chose de mieux. Gardez-le en tête. Alors, la force, peur et 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez de l'énergie à revendre, justement. Et vous allez faire face à vos peurs, vous allez affronter vos peurs. Ça, c'est une notion de courage cette semaine qui est très importante. Et peut-être que vous allez même en profiter pour vous installer dans un espace plus vaste, plus approprié. Mais surtout, voilà, vous allez aussi peut-être vous plaire dans l'endroit où vous êtes, vous allez entamer des travaux, des décorations, mais c'est aussi inconsciemment, je ne sais pas trop le lien, mais c'est inconsciemment, c'est pour vous redonner du boost, pour vous redonner du courage. 10 de denier, effet miroir et cavalier d'épée. Donc c'est très intéressant. Il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre famille plus jeune que vous, ça peut être un enfant, un neveu, peu importe, et c'est un peu, c'était un effet miroir. Vous aimez être avec cette personne, vous aimez discuter avec cette personne, parce que cette personne vous rappelle vous, en fait, tout simplement. Au début, il y avait de l'affrontation, mais c'est vrai que cette fois, vous allez reconnaître le courage de cette personne, et vous allez vraiment vous reconnaître en cette personne, donc c'est assez particulier. Il se peut que ce soit une personne qui parte justement combattre, se battre pour quelque chose, et c'est vrai que ça va vous rappeler vraiment des choses de votre passé, des choses de votre personnalité. Voilà, ça c'est quelque chose que vous verrez cette semaine. N'oubliez pas de compléter ces tirages de la semaine avec vos autres énergies, énergie ascendance, la lune en Verseau, la lune en Vénus, etc. Bon, ok. Alors on va regarder maintenant le sentimental. Cette semaine, le sentimental. Alors, je cherche madame, elle est là, madame et monsieur. Ouais. On peut parler de renforcement psychiquement, physiquement, vous vous sentez mieux. Capricorne, sentimentalement. Ah, pas mal. Ok. Alors, on peut parler d'un couple ici qui est séparé. Mais un couple qui est séparé, peut-être, mais un couple qui est malheureux. Hein. Et j'ai l'impression que l'amour de la polarité masculine pour son autre est plus fort que le malheur en lui-même. Ça, c'est important. Donc ça, c'est des choses que je constate. Et pour moi, les polarités féminines, c'est ce qui est important, c'est que peut-être vous allez mettre fin à certains liens sociaux justement pour vous concentrer sur votre vie sentimentale. Donc c'est très particulier quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un oracle de la voix des âmes pour vraiment avoir des informations supplémentaires sur polarité masculine, soleil, roi, jardin public et polarité féminine. Sur la polarité masculine, on sent qu'il y a une certaine culpabilité. Hein. La polarité masculine, elle culpabilise, mais c'est pour ça que elle a beaucoup de sentiments, mais il y a une culpabilité. On va voir. Oui, c'est ça. La polarité masculine, elle se rend compte, peut-être qu'il y a une relation qui est terminée depuis un certain temps, que finalement, après un laps de temps tout à fait considérable, ça c'est vraiment l'ego, que finalement cette personne lui manque, tout simplement. Hein. Donc là, il y a un carrefour. Il y a un carrefour à choisir. Donc on a des polarités masculines qui ont tout simplement choisi d'être heureuses plutôt que malheureuses. Et des polarités féminines qui vont tout simplement, qui vont peut-être avec un petit peu de retard, elles, faire ce choix maintenant. Choisir les autres, choisir de sortir aussi, choisir de vivre sa vie ou choisir l'amour. Hein, voilà, c'est assez particulier. Donc là, on en sait plus. Hein. Donc là, la polarité féminine, pour moi, elle est encore trop dans le malheur. Donc pour choisir, c'est un petit peu trop tôt. Cependant, on sent qu'elle a évolué, cette polarité féminine. Elle se sent plus sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut.
Et ça, c'est très important pour la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, likez, à vous abonner. En tout cas, ça fait vivre ma chaîne. Donc merci infiniment, hein, tout simplement. Merci pour ceux qui sont venus, hein, qui viennent tout le temps, hein, les habitués. Après, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous pouvez remercier le hasard qui n'existe pas, mais surtout l'algorithme YouTube qui vous a mené, on va dire, par un hasard, même si ça n'existe pas, sur ma chaîne, tout simplement. Donc merci, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que toutes ces belles choses vont arriver pour vous. Au revoir.